Excellences, Mesdames et Messieurs, mes ministres, Monsieur Louéné, Monsieur le Président du Conseil régional, distingués invités et chers participants. C'est avec une fierté et détermination que je vous souhaite la bienvenue à cette édition du Forum africain de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture. Nous sommes réunis ici à Dakar, joyau, je dis bien joyau de l'Afrique, et symbole d'ouverture pour construire ensemble une vision audacieuse et durable d'une économie bleue pour notre continent. Mon engagement dans ce secteur ne se limite pas à mes fonctions professionnelles. Il s'enracine dans une conviction profonde. L'économie bleue est l'un des moteurs de transformation des plus prometteurs pour l'Afrique. Pendant des décennies, j'ai vu le secteur évoluer, relever les défis, mais aussi révéler un potentiel immense encore sous-exploité. Permettez-moi également de saluer nos partenaires africains et tous les participants qui ont rejoint ce forum, parfois après de longs voyages. Votre mobilisation prouve que nous partageons une ambition commune, bâtir une économie bleue capable de répondre aux défis de notre époque. L'économie bleue ne peut plus être un concept théorique. Elle doit devenir une force composée de l'inclusion pour mettre nos jeunes, nos femmes et nos communautés côtières au cœur du développement. La durabilité pour protéger nos écosystèmes marins, garant de l'équilibre environnemental et mondial. L'intégration régionale afin que l'Afrique devienne un acteur incontournable de l'économie maritime mondiale. Ces principes ne sont pas des slogans, ce sont des fondations nécessaires pour transformer nos idées en actions concrètes. Nos ressources halieutiques sont confrontées à des pressions multiples. Surexploitation, affrètement, changement climatique, pollution. Et si nous n'agissons pas rapidement, ces ressources vitales pourront disparaître. Cela nous impose une responsabilité collective. Adopter une gestion durable de la pêche et investir dans des solutions alternatives comme l'aquaculture. L'aquaculture est une réponse stratégique aux défis que nous rencontrons. Elle réduit la pression sur nos stocks halieutiques tout en créant des opportunités économiques et sociales. Des pays comme la Norvège, avec le saumon, ou la Chine, ont démontré son potentiel. Le Maroc, à travers des projets pilotes novateurs, montre qu'il est possible de combiner innovation, durabilité et création de valeur. Ces exemples doivent servir d'inspiration pour bâtir une vision africaine et surtout commune. L'Afrique ne peut pas se contenter de réagir. Nous devons anticiper et innover. C'est pourquoi je propose des initiatives concrètes et ambitieuses. Tout d'abord, créer une bourse halieutique africaine, un outil structurant pour fluidifier les échanges, fixer les standards et maximiser la valeur ajoutée des produits de la mer à l'échelle continentale. Mettre en place un crédit maritime continental, conçu spécifiquement pour financer l'innovation, soutenir les PME
et start-up et accompagner la transition vers des pratiques durables. Développer une industrie de transformation des produits de la mer afin de garantir la souveraineté industrielle africaine sur toute la chaîne de valeur. Produire localement nos équipements et technologies doit devenir une priorité. Aussi, investir dans les chantiers navals de nouvelle génération, combinant la durabilité et efficacité énergétique alignée sur les exigences climatiques. Créer un centre de formation et de R&D pour accompagner la montée en compétences, partager le savoir-faire et renforcer l'innovation dans tous les métiers liés à l'économie bleue. Ces propositions ne sont pas une idée abstraite. Elles sont des projets concrets, réalisables dès aujourd'hui. Mais leur succès dépendra de notre capacité de mobiliser une volonté collective et surtout travailler en synergie. Grâce à la stratégie Adultis, le Maroc a prouvé qu'il est possible de transformer un secteur tout en préservant les écosystèmes. Nous avons modernisé nos infrastructures, amélioré nos pratiques et surtout renforcer notre compétitivité. Ce modèle inspiré par la vision royale de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, est une preuve que les résultats tangibles sont possibles avec une stratégie claire et fort concertée. Mais notre ambition ne s'arrête pas là. Le Maroc est prêt à partager son expérience avec des partenaires africains dans l'esprit de partenariat sud-sud. Ensemble, nous avons l'opportunité de bâtir un avenir commun fondé sur la coopération et surtout l'innovation. Ce forum n'est pas seulement un lieu de réflexion, c'est un appel à l'action pour bâtir une économie bleue africaine ambitieuse. Nous devons donc renforcer nos partenariats, car le développement de l'économie bleue exige une coopération transfrontalière. Mobiliser les investissements privés essentiels pour financer les infrastructures et les vies. Changer notre perception du risque en osant explorer de nouvelles approches et technologies. En d'autres termes, nous devons faire preuve d'audace. Le potentiel de l'Afrique est immense. Nos ressources naturelles, humaines et intellectuelles sont des atouts incomparables. Mais pour transformer ces atouts en levier de développement, il faut sortir de nos zones de confort. Je crois profondément que l'avenir de l'Afrique se joue ici, dans des forums comme celui-ci, où se dessinent les grandes stratégies de demain, inspirées par la vision royale et animées par une ambition commune. Nous avons les moyens de bâtir une économie bleue africaine qui soit un modèle pour le monde. Je vous invite à transformer ensemble nos idées en projets concrets et nouer des partenariats ambitieux et inscrire ce forum dans l'histoire comme un moment décisif pour notre continent. Je vous remercie pour votre attention et votre